dessin, ça a commencé par le dessin évidemment. Le dessin, c'est simplement chercher à comprendre ce qui nous entoure, quoi. Quand je cherche à dessiner l'arbre, le chien, la silhouette, parce que chaque objet a sa personnalité. C'est un truc que j'ai compris entre-temps. Le citronnier a sa silhouette, différente de la silhouette du manguier, de l'arbre à pain. Donc il faut savoir, quand on fait un arbre, c'est reconnaître même de loin. Le chien, pareil, le chat, la chaise, le banc. Et après, on met les couleurs. Donc les couleurs sont venues un peu après. Sont venues pratiquement donc à l'école, hein, avec la gouache. Hein, dans l'art de mélanger les couleurs. Donc on nous apprend finalement à l'école, mélanger les couleurs et tout. Et ça vient tout seul. Et après, on te parle de lumière et d'ombre. Ça, je trouve ça génial. Et avec ça, simplement, on fait tout. Et puis depuis, j'ai travaillé. Je suis parti à la fac, j'ai suivi mon cursus. Alors, malgré mon cursus de biochimie, évidemment, je me suis toujours intéressé au dessin. Le dessin, de toute façon, ça fait partie intégrante de la biologie. Il y a des planches, on doit dessiner les plantes, on doit dessiner les différentes parties du corps et tout ça, faire des schémas et tout. Donc forcément, dans mon cursus, il y avait toujours le dessin. Il n'y avait pas les couleurs. Donc j'ai découvert les couleurs justement en travaillant ma gouache personnellement. Et ensuite je suis passé en 2000 à l'acrylique. L'acrylique c'est comme la gouache mais c'est plus... Enfin c'est-à-dire ça ne part pas à l'eau une fois qu'on met sur un support. Ce qui est intéressant. Une fois que c'est sec, c'est sec. Quand je regarde un peu l'histoire de l'art, on a tous été inspirés de peintres occidentaux ou africains. Et donc c'est pour ça que ma peinture, justement, sert un peu, c'est une sorte de peinture contemporaine qui décrit notre réalité, la réalité martiniquaise en réalité. En fait, quoi. C'est-à-dire que c'est cette... Enfin, ce qui me plaît, quoi. Danser, écouter le belay, la biguine, la mazouk, on va dire que c'est à nous. C'est même pratiquement plus à nous, puisque il y a d'autres pays qui commencent à en jouer aussi. Donc il faut développer cette culture, cette peinture martiniquaise. Bon, c'est pas une mission que j'ai, c'est juste une passion que j'ai, que je transmets. Je transmets à travers aussi des ateliers. Et partager, parce que partager et travailler avec des gens qui sont passionnés de peinture, dans un atelier, même dans un cours, je ne considère pas mes élèves, enfin, ce ne sont pas des élèves, ce sont des partenaires de peinture, parce qu'ils m'apportent aussi. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en expliquant une technique qu'on applique, on n'avait jamais compris à la limite, on découvre, c'est-à-dire qu'on va encore plus loin. C'est-à-dire en apprenant, on apprend nous-mêmes. L'expression même va bien au-delà de ce qu'on voit. Il y a... En gros, on constate qu'on ne fait rien vraiment par hasard et ce n'est pas vraiment raisonné, ça vient comme ça. On met ou on enlève quelque chose qui nous plaît et qui ne nous plaît pas. Le truc, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi et ce n'est qu'après on comprend pourquoi. Et ça vient de l'intérieur. En même temps, ça vient de l'extérieur. Donc c'est un mélange, c'est une communication entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est une sorte de connexion. Et peindre, c'est comme une méditation. C'est-à-dire que lorsqu'on ça prend un certain temps avant de rentrer dans la création, une fois qu'on est rentré dedans, on est connecté, on est inspiré comme on dit, on oublie tout. Et lorsqu'on sort de là, on est complètement... enfin, on flotte un peu. Ça, c'est beau ça. Ma peinture, donc je représente un peu tout ce qui est vivant, tout ce qui bouge, les faits de notre vie quotidienne. J'aimerais voir, surtout les murs des amis, pas forcément mes propres tableaux, mais des tableaux représentant un peu l'identité martiniquaise. Ici, c'est une espèce c'est un monde à part. Si on veut être intègre
vraiment dans son... c'est-à-dire s'intégrer vraiment dans la nature qui nous entoure, ah ben, il faut vivre avec notre propre culture, nos jardins, nos musiques, nos arbres et notre paradigme aussi. C'est possible. Eh oui. Non mais maintenant, j'aurais plus rien à dire. Hein. Mais c'est moi qui vais te... Déjà, d'entrée, les gens, lorsqu'on dit tiens, on est peintre, on dit bien souvent, à part ça, qu'est-ce que tu fais? Ouais, un artiste, normalement, s'il fait autre chose, c'est quelque part, il ne vit plus. Normalement, c'est pas. Alors, il ne faut pas confondre artiste et star. L'artiste, normalement, dans son art de vivre, vit simplement. Simplement. Et il vit avec juste. Il vit avec ce qu'il a. Enfin, l'artiste peut devenir star, c'est-à-dire c'est le système qui fabrique la star. Et si l'artiste devient star, il perd un peu de sa personnalité, son âme. Parce qu'il est obligé de répondre à une demande en temps et en heure. Ce que j'aime bien, c'est ce que j'appelle le figuro surréaliste. Surréalisme, on va dire. C'est-à-dire que c'est partir d'un objet, d'une chose, d'une idée, et comme une dissertation de mettre tout en couleur autour. C'est sortir des règles du réalisme ou de l'hyperréalisme. Il y a bien souvent un message dedans. Donc c'est un peu c'est la poésie en couleur et en forme. Donc je suis un peintre en recherche. Donc je suis un chercheur.